Salut les mecs. Ouais, tout à fait, ça charge à donf, le week-end approche. Et je reçois de la visite de Stuttgart. On a reçu ici un carton, tonton Loulou, qui m'avait proposé il y a un petit moment quelque chose. Je lui ai dit évidemment oui. Après, vous me faites des dons, c'est pas la peine de vous dépêcher, de vous stresser, de vous excuser s'il y a un retard dans moi ou quoi que ce soit. On le reçoit, on va pas encore se plaindre les mecs quand même. Alors d'abord, nous avons un petit mot. Ouais, je me suis permis de couper le scotch avant. Comme ça j'ai glissé de l'argent dedans et je dirais que j'ai reçu de l'argent liquide. Alors, salut Wally, comme connu, voilà un E6 Torment 4.2 moteur brochette qui était à mon garçon Arthur, qui roule maintenant en 8DR. Il n'a jamais été révisé, les diffs et les amortisseurs sont à revoir sérieusement. Il fonctionne correctement en 2S. Pour un petit haut, je pense que ce sera pas mal. Tu fais ce que tu veux avec, tu trouveras aussi deux variateurs charbon qui fonctionnent. Un pour crawler, avec drag brake, un pour buggy ou autre. J'ai aussi 4 roues bedlock de crawler indice, 9 dont je ne me sers pas. Ça c'est cool parce que là derrière il y a du crawler qui traîne. J'ai mis aussi 4 roues bedlock de crawler rayé, manie, rayé. Faisons bien profiter des abonnés de la chaîne. Longue vie à toi, à tes abonnés. Et aussi à ta bonne humeur. A bientôt, j'espère, pour rouler ensemble, tonton Loulou. Gaz. Et. Alors attends. Regarde, j'ai déjà failli jeter un des varios. Regarde. Même les deux. Sors de là, t'as reconnu. Alors, un petit quick run. 40 ou 60 ampères, à voir. En brochette donc. Ça c'est la version dynamite 2S lipo jusqu'à 12 tours de moteur. Et t'as rien d'autre dessus. Inversement ou batterie. Ça c'est bien parce que comme il y a le cut-off lipo par exemple, on peut utiliser ça sur un des deux Outlaw qu'on a reçu derrière moi. Enfin, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, comme ça on peut équiper un petit loulou en autre chose que ça NMH 1008 qui dure 5 minutes. Là on a le deuxième, je vais me méfier. Il nous a caché des trucs dans le papier, tonton. Alors. Et le deuxième, qui est aussi évidemment au viewing. Bitronique, hein, c'était au viewing, il ne faut pas chercher loin les mecs. Donc celui-ci, quoique, il a un petit bouton setup. Speedstar. On va checker ça. Si tu peux me dire de quel véhicule ça venait, tonton. Qu'on trouve le moyen de setup avec le petit bouton ici. Ça serait cool. Alors. Oh bandit, des roues de crawler dont ils se servent pas les mecs, vous êtes prêts? Là on va faire des jaloux, ça c'est sûr. La classe. Jantes en ferraille, moyeu amovible et les roues sont déjà lestées et c'est du étanche. Bouillou. La jante est en deux parties en fait, donc c'est démontable, c'est bedlock. Mais c'est la grande classe. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique? Ça, avec une carreau de Toyota. Hein? N'est-ce pas, baboune? Alors, attends, je vais t'enlever ça tranquillement. Ah, je me mets un peu plus loin parce que je suis en train de refaire un sous-8 là à côté. Pas celui que vous avez vu là, mais celui de Alex Luthor. Le petit fou de la gâchette qui roule avec nous. Salut Alex. On a la notice du véhicule, de la radio, du vario. Alors, nous avons une petite radio. Ça c'était du Fly Sky, hein, FSGT2, quelque chose comme ça. Pas de bride, mais on a les reverses, les trims. Si, on a un throttle dual. On a un throttle. On a un dual rate des gaz sur cette pauvre radio super cheap. La gâchette ça a l'air pas mal, la direction aussi.
Obitech, s'il te plaît, mets-nous des vraies radios comme ça avec tes voitures. Coralie aussi. Ah ouais, d'ailleurs, Coralie, sur le Shogun, les roues qui sont dessus, les mecs, c'est des roues qui existent depuis 15 ans, qui étaient déjà sur le Truggy Obitech. Je dis ça, je dis rien. Alors... Ah ouais, je vous le sors pas tout de suite parce qu'il nous a caché des trucs dans les côtés. Il nous a mis la lipo avec. Il est fou. Donc une 3500 Sport Racing Team Coralie, tiens, on en parlait. Alors ces petites lipos sont bien dans les engins pas puissants. Absolument éviter dans des engins qui avancent plus fort que ça parce que ça finit mal. J'ai plein de gens qui avaient essayé ces batteries Coralie aussi pour des véhicules plus puissants parce qu'ils ont une gamme un peu plus balèze. Et pas touche les mecs, tout ce que je peux dire. Et voici le petit Torbet. Alors suspension, effectivement, devant 2 chevaux, derrière caillou. Excellent, j'adore. Donc effectivement, on va voir ce qu'il y a. Carreau. Ma foi, elle a 2 petits craques à l'arrière, c'est tout. Ridicule. 3 fois rien. Quand même, tonton, il nous l'a nettoyé avant de l'envoyer. Il y a juste à peine un peu de poussière de sable dessus, ni rien. Il n'y a pas de gadou, il n'y a pas de rouille spécialement. Les cardans, eh ben, sont tous en super état. Les croisons ne sont pas bouffées. Là, c'est rien. C'est le roulement de roue, même pas. Ou la roue pas serrée à fond. La roue pas serrée à fond. De ce côté, c'est bon. Il n'a rien, ce machin. Regardez-moi ça, les mecs. Eh, regarde. T'as vu ça? Nickel. Bon, le moteur, on verra. Ces petits moteurs sont pas très endurants dans le temps, mais bon, on va voir ce qu'il dira quand on l'aura remis en route. Les pneus, donc durs comme des cailloux et pas de mousse à l'intérieur. L'avantage, évidemment, pour les gamins, c'est que ça risque rien. Ils se bouffent pas et c'est tranquille. Ah, les suspensions, ouais, effectivement, derrière, ça a mis de l'huile, mais on sait pas quoi. Et ben, c'est sur le cul, parce que là, ouais, un bon coup de nettoyage, un petit réglage de suspecte. Ça se trouve, on a encore les amortos là, de la part d'autres tontons avec lesquels on pourra faire quelque chose. Franchement, le diff ça va, je vais l'ouvrir évidemment pour graisser tout ce qui se passe là-dedans. L'engin est encore entièrement sur cruci, ça pour les débutants c'est bien parce qu'il faut qu'un seul et unique cruci pour démonter toute la caisse. Sauf évidemment le petit BTR du moteur, et en général il n'y aura pas grand chose d'autre sur ces caisses en visserie. C'est ça. Le cerveau Hengwan 3003, donc on ne sait pas si c'est un 3 kg. On verra ça à l'utilisation. Radio évidemment en 2,4 GHz. Et puis super, les petits clips fixés à la carreau, regarde. Tu vois, ça aussi c'est une petite méthode toute simple. Il nous a pris un petit câble électrique fixé d'un côté à l'autre avec la gaine thermo et un seul trou dans la carreau pour passer le petit rilsan ici pour le maintenir entre les deux. Eh, c'est pas cool ça? Discret, efficace, c'est cool. En tout cas, ton petit haut, c'est sûr qu'il a fait gaffe quand il a roulé parce qu'il n'a pas brossé la caisse. Et je crois que j'ai encore 4 roues de SC un peu de meilleure qualité. Après, celles-ci, comme dit, sont pas mal sur l'herbe par exemple, où ça accroche pas trop. Sur le goudron, il se bouffe pas vite non plus. Enfin, sur toute surface, c'est relativement agréable à rouler, surtout avec le moteur charbon. C'est vrai que ça risque pas grand chose niveau surpuissance pour partir en 2 nœuds sur autre. Mais je m'attendais pas à un engin dans ce style. Honnêtement, ouais. Top. Merci tonton. Je vous invite tous à le remercier aussi. Cet engin, quand il sera remis en route, évidemment, sera à voir. Je viens d'avoir une idée. Vous verrez quand ça sera fini. Salut.